Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement, ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore du décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter cet épisode dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D De décès. mais il y a aussi le E d'espoir. 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 Et le I Qu'on retrouve dans le mot vie. Qu'on retrouve dans le mot vie. je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes bien sur le répondeur de Revoir Podcast. À l'approche des fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à laisser un petit message pour exprimer un vœu ou un souhait. Ce que j'aimerais pour les fêtes de fin d'année, c'est que mes proches acceptent que je ne sois pas forcément enthousiaste à l'idée de me retrouver avec beaucoup de personnes autour d'une table. C'est qu'ils respectent le fait que je puisse décider de rester chez moi au dernier moment. J'aimerais qu'ils fassent une place à mon enfant, que ce soit par une bougie allumée, une décoration de sapin symbolique. Je voudrais qu'ils disent le prénom de mon enfant, parce que j'ai besoin de l'entendre. Qu'il n'ait pas peur de l'évoquer, car au contraire, je saurais qu'il n'est pas que dans mon cœur, mais qu'il manque un membre de la famille pour tout le monde. Et chère famille, n'hésitez pas à me faire ce petit cadeau symbolique. Ce bijou avec son prénom, ce tableau qui représente ma famille au complet, ce qui sans un mot brisera pourtant le silence. N'oubliez pas que malgré son absence, nous ne venons pas sans notre bébé. Pour les fêtes de fin d'année, j'aimerais qu'il y ait un cadeau déposé au pied du sapin pour notre fils, que son papa et moi pourrions ouvrir pour lui. Une carte, une illustration, tout geste symbolique qui pourrait faire vivre son souvenir. En somme, qu'il puisse être présent, faire partie de ce moment de partage à travers nous. Pour les fêtes de fin d'année, ce que je voudrais, ce serait pas forcément qu'on parle de Lucie, mais plutôt un signe qui nous rappelle qu'elle est toujours là dans nos cœurs. Par exemple, une bougie allumée sur la table ou un bouquet de fleurs ou un petit ange dans le sapin. Je voudrais aussi qu'elle ait un cadeau comme sa sœur, parce qu'elle fait partie de notre famille. Décembre, c'est un mois très attendu ou redouté. C'est le mois des fêtes, de fin d'année. Il y a celles et ceux qui auraient dû avoir leur bébé dans les bras, qui auraient dû avoir le ventre rond, qui auraient dû annoncer leur grossesse. Les fêtes de fin d'année, en particulier Noël, c'est la fête familiale, les retrouvailles, les rencontres. C'est la fête des projections aussi. En décembre, nous serons 3, ou 4 ou 5. Ce sera notre dernier Noël à 2. Mais quand on vit un deuil périnatal, ces projections s'évanouissent. La gorge se serre et Noël n'a plus vraiment, ou même plus du tout, la même saveur. Il y a les questions, les appréhensions en plus. Est-ce que tous les invités vont faire comme si de rien n'était ? Vont-ils avoir une attention pour mon bébé, ou même un mot pour nous ? Et moi ? Comment est-ce que je vais réagir face à ces enfants et ces bébés qui me rappellent l'absence du mien ? Et si on décidait de partir pour faire tout autre chose finalement ? Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de tout ça avec Yolanda, mon amie Yolanda du compte Instagram Parlez-moi d'elle. Elle, c'est Alice, sa deuxième petite fille, née en novembre 2019 et décédée quelque temps après, le 11 décembre. Alice, 15 jours pour toujours. Cet épisode, il est pour vous qui vivez ce deuil, et il est aussi pour vous qui entourez les endeuillés. Salut Yolanda. Salut Sophie. Au mois de décembre,
il y a les fêtes de fin d'année. Et on peut souvent penser que les fêtes de fin d'année, c'est le moment pour aller mieux, c'est le moment pour sourire, pour penser à autre chose, pour avancer, pour être dans un mood positif, on pourrait dire ça comme ça. Mais les fêtes de fin d'année, c'est pas toujours le moment le plus joyeux qui soit, surtout quand on a perdu un bébé, encore plus quand on l'a perdu au mois de décembre. Tu sais de quoi je parle, là pour le coup on partage ça toutes les deux. Et il y a énormément de manières de vivre les fêtes de fin d'année quand on traverse un deuil périnatal, qu'il soit récent ou plus ancien. Et je pense que les fêtes de fin d'année, c'est déjà beaucoup de pression pour beaucoup de monde, même quand on vit pas un deuil périnatal, parce que ce sont les fêtes familiales par excellence. Et je pense qu'il y a plein de manières de vivre ce moment. Et voilà, cet épisode, c'est un petit peu pour les personnes qui vivent un deuil périnatal, qui sont un peu perdues. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, de ne pas faire? Est-ce que je suis obligée de me coltiner toute la famille, de me mettre la pression parce qu'il faut être à la hauteur de cet événement? Voilà, on s'est dit, on va faire un petit épisode bonus en rapport avec ça. Oui, alors tout à fait. Alors déjà, c'est vrai qu'il y a une sorte, beaucoup d'injonctions autour de ces fêtes de fin d'année, comme tu le disais. C'est des fêtes de la joie, il y a les lumières, il y a tout ça. Et souvent, quand on a perdu, un bébé au cours de cette année, ou même des années plus tard, ou comme nous au mois de décembre, c'est une fête qui sera toujours teintée, parce que parfois, déjà, quand on est enceinte, quand on attend un enfant, on s'imagine en fait ce Noël. On s'imagine ce bébé dans nos bras. C'est dingue parce que de se dire à Noël on sera 3 ou 4, ou à Noël je serai enceinte, et l'année d'après, ça fait partie des choses dans lesquelles on se projette très souvent. Oui. Et on se dit toujours c'est notre cadeau. Alors quand le cadeau en fait n'est plus là, finalement on n'arrive pas à trouver c'est impossible de trouver cette gaieté et un sens à cette fête qui est la fête familiale par excellence. Et donc du coup les gens en fait sont dans un mood qui est complètement en fait différent déjà du nôtre. Donc il y a vraiment un décalage qui est énorme. Et souvent ils veulent nous imposer en fait ce Noël. Donc moi ce que j'ai envie de dire c'est déjà, il y a cet avant et cet après. Il y avait avant, on avait l'habitude de faire comme ça. Des fois, ça nous plaisait pas forcément, d'y aller parce qu'on allait voir Tata Georgette. Mais on se disait que on allait plus ou moins réussir à gérer, la situation. Ouais, on s'en sentait capable. Et sauf que quand on a vécu un raz-de-marée comme le deuil périnatal, il y a des choses qu'on n'a plus envie de s'imposer et dont on se sent plus capable du tout. Et Noël, ça en fait partie. Les fêtes de fin d'année, plus largement, ça en fait partie. Et puis surtout parce que peut-être que dans votre famille, il y a des bébés, il y a des enfants. Il va y avoir cette ouverture de cadeaux devant tout le monde. Il va peut-être même y avoir des annonces de grossesse. Voilà, il va y avoir tout ça. Donc forcément, vous, c'est des choses que vous allez anticiper et plus qu'anticiper à ce moment-là de l'année. Chose que les autres n'ont pas forcément pensé à votre place. Et donc ça vous met déjà dans un climat d'inconfort. Donc ce qu'il faut voir, c'est déjà, est-ce que vous sentez que vous allez avoir du soutien à ces fêtes? Est-ce que vous sentez que votre enfant, en fait, on va, ne pas passer sous silence son existence? Est-ce que vous sentez, que ce soutien va être présent, que des intentions vont être, pensées ou quoi que ce soit? Donc déjà, mesurez tout ça. Ouais, je me disais, parmi les questions que vous pouvez vous poser aussi pour anticiper un peu ces fêtes de fin d'année, voir comment vous avez envie de traverser ce moment, vous dire, est-ce que j'en ai envie? Ouais. Est-ce que ça peut me faire du bien? Si déjà vous sentez que potentiellement ça va pas le faire, faut pas culpabiliser en fait. Il faut dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi à ce moment-là. Et c'est dur de se départir du poids de la pression familiale à fêter Noël. Oui, parce que souvent on se sent un peu comme égoïste en fait. On se dit finalement ils veulent à tout prix qu'on vienne ou quoi que ce soit. Ok, soit, mais moi qu'est-ce que j'ai réellement envie? Et ça veut pas dire que parce que vous avez passé un Noël peut-être loin de votre famille ou un Noël différent que ça sera toujours le cas. C'est juste que là, à l'instant T de votre vie, vous ne vous voyez pas en fait partager ça avec les autres. Donc il faut, comme dit Sophie, oser se demander aussi quels sont réellement nos besoins. Et là, moi, mon besoin à l'instant T, c'est peut-être pas de le passer en famille. Parfois, on a envie de le passer tout seul, à deux, en comité restreint. Parfois, on a envie de partir. On a envie, de changer d'environnement parce que on s'était imaginé ce Noël peut-être chez nous autour du sapin avec ce bébé et que là, du coup, en fait, cette image qu'on avait, ne se réalisera pas. Et c'est difficile, aussi d'accepter tout ça. Donc, juste prendre le temps de véritablement penser à quels sont nos besoins et pas faire en fonction des autres.
parce que les autres, pour le coup, eux, ça va être un Noël comme un autre, mais vous, ça peut être quelque chose qui va vous marquer à vie aussi. Ouais, ça peut énormément remuer. Je me dis, est-ce que tu aurais un petit conseil? Voilà, on décide de passer Noël à deux ou avec d'autres personnes, on décide de partir et pas de faire la traditionnelle fête de Noël comme tous les ans depuis 15 ans avec les mêmes. On peut essuyer des remarques, des incompréhensions, dire ah bah non mais là vous êtes quand même égoïste. Qu'est-ce qu'on peut répondre dans ces moments-là? Parce que finalement, la pression des autres, elle peut être extrêmement importante, ça peut nous faire flancher, ça peut nous obliger à dire bon, ok, je suis... Allez, tant pis, je vais passer Noël comme tous les ans, même si j'en ai pas du tout envie. Peut-être de dire, bah oui, là j'ai besoin de penser à moi. Enfin, c'est quand même très dur en fait de répondre à cette pression. C'est très dur parce que du coup on a envie de faire plaisir aux autres en fait. Voilà, on se dit qu'on leur doit en fait quelque chose. Souvent en plus quand les gens ont été soutenants, on a la sensation de devoir en fait quelque chose. Donc déjà faut se départir un petit peu de ce poids-là en fait qui existe quand même malgré tout. Et puis de se dire que finalement eux leur peine elle va être sur l'instant quand on va peut-être refuser en fait cette invitation. Mais que vous, en fait, la peine, elle va durer peut-être pendant toute la soirée, voire toutes les fêtes, voire plus, parce qu'il y a l'avant déjà, l'anticipation de ces fêtes qui vont peser un poids juste énorme déjà, et puis le vivre dans l'instant. Et que une fois que vous êtes chez vous, c'est vous face à votre peine. Il n'y a plus personne en fait qui est à votre chevet pour vous aider à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment de se dire, se placer moi d'abord, c'est pas de l'égoïsme. Voilà, c'est vraiment se faire passer aussi parfois en premier. Et là, typiquement, il y a des moments de notre vie où on ne peut pas faire autrement. Et puis, il y a comme tu dis, peut-être ce modèle où ça fait 15 ans que Noël était comme ça. Il y a peut-être un modèle aussi à réinventer à un moment donné parce que ça nous fait, on en a besoin à cet instant de notre vie. Et je sais que moi, ayant perdu un bébé au mois de décembre, jusqu'à présent, peut-être que ça sera le cas dans quelques années et cette année, je sais pas, mais j'ai eu besoin de partir, de pas le faire en fait chez mes parents parce que j'ai perdu quand j'ai perdu mon enfant, 15 jours plus tard, j'ai dû le fêter chez mes parents et donc du coup, j'aurai toujours cette image en fait de ce Noël sans mon enfant. Et donc j'ai eu besoin pour pouvoir le vivre pleinement entre guillemets, essayer de le vivre de manière en tout cas différente, de me créer un autre Noël. Et ça, faut que les gens mesurent que ça va pas être tout le temps comme ça, mais que c'est le besoin à l'instant T pour essayer de survivre à ce cataclysme en fait. Donc surtout, oui, voilà, ne pas culpabiliser. Et puis, vous dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour mon couple. Parfois, les gens se rendent pas compte, ils ont juste besoin d'entendre que oui, c'est trop dur et que vous, ça vous ferait pas du bien, en fait, un Noël comme ça, et que vous avez juste besoin de le faire en petit comité, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on est, alors surtout dans les débuts du deuil, c'est extrêmement compliqué de voir beaucoup de monde d'un coup, d'être dans des environnements qui sont bruyants, et ça, les gens s'en rendent pas compte, mais pour l'avoir vécu, surtout les fêtes de fin d'année où parfois on est des tablés de 15, 20, enfin même 5 parfois c'est trop, c'est extrêmement fatigant. Et ça, rien que ça parfois, de dire je suis pas capable. Un repas à autant, je peux pas. Ça va me demander trop d'énergie. Moi en ce moment j'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'être dans le silence, j'ai besoin de me ressourcer. Ça, je pense que ça peut être aussi un bon argument en tant que tel et que les gens peuvent éventuellement entendre. Et puis parfois, il peut y avoir aussi l'option de se dire on va couper la poire en deux. On vient par exemple pour l'apéro ou pour le dessert ou on vient que le 24 et pas le 24 et le 25 ou enfin de dire on peut aussi trouver des solutions alternatives parce qu'il y a des moments où on se dit moi aussi en fait j'en ai besoin, ça peut me faire plaisir mais je me sens pas capable de faire autant. De toute façon, faut dire que Noël, c'est fatigant pour tout le monde. Donc en plus, quand on est en postpartum, qu'on vient de perdre un bébé, ou qu'on a eu besoin de se préserver parce que trop de monde, ça va pas, ça le fait pas, on peut aussi essayer de trouver des petites solutions alternatives, en fait. Et c'est pas parce qu'en fait, on est entouré de personnes, comment dire,
il y a ce sentiment de solitude, en fait. Parfois, des fois, tu es entouré par X monde, il peut y avoir 20-30 personnes et te sentir complètement seul dans la pièce. Et ça, voilà, c'est des choses que les gens mesurent pas aussi parce que tu es seul dans ton deuil, seul dans ta douleur, seul dans ta peine, seul à voir voilà, toute cette joie autour de toi et la sensation de ne plus en faire partie, voilà, de ne pas faire partie de ce monde. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, les gens mesurent pas à quel point ça peut raviver aussi d'autres blessures, voilà, des choses qu'on ne mesure pas. Et surtout, si en plus on est vraiment dans ce déni, ce silence en fait autour de cette perte, où il va y avoir aucune attention, où ce bébé va être passé sous silence et on le sait d'avance, bah ça nous met pas du tout en position de se dire bah je vais vouloir voilà faire un effort. Et puis faire un effort pour qui? Voilà, les gens qui vous entourent, finalement, voilà, s'ils vous considèrent, s'ils vous aiment ou quoi que ce soit, ils vont aussi comprendre qu'à un moment de votre vie, vous avez surtout besoin de penser à vous et que finalement, ça peut leur paraître triste que vous passiez des fêtes tout seul, mais si c'est ce dont vous avez besoin à l'instant T, ben voilà, il n'y a pas à critiquer ou à mettre en question ça, en fait. Ouais, c'est pas d'eux dont il s'agit. Et je pense aussi, et je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là, malgré tout, vous allez peut-être vous forcer à passer Noël comme vous passiez Noël les années précédentes, vous forcer à être avec votre famille, vous forcer à être avec des personnes que vous n'avez pas forcément envie de voir, parce que de remettre en cause l'organisation de Noël telle que ça devait être, ça vous demanderait trop d'énergie, ça pourrait engendrer des conflits que vous n'avez pas envie de vivre. Donc parfois on n'est juste pas capable de dire non. Et je pense qu'il y a plus de personnes qu'on ne le croit qui sont comme ça et c'est tout à fait normal aussi. Donc si vous allez passer Noël ou les fêtes de fin d'année d'une manière qui vous convient pas, mais vous avez pas le choix, je pense que ce qui peut aider peut-être dans ces moments-là, c'est de se prévoir quelque chose après. De se dire après, voilà, je m'accorde quelque chose rien que pour moi, je me fais plaisir, je m'achète un truc qui me plaît, je me book 2 jours en couple à un autre endroit. Enfin, passer ces 2 jours de fête ou ces 2 semaines de fête, il y aura des moments pour moi et de déjà les prévoir, de vous dire qu'est-ce qui me ferait du bien après pour pas rester sur ce Noël que je me force à passer avec les autres et voilà, parfois on n'a pas toujours la capacité à dire non, on n'a pas toujours la capacité à vivre un conflit potentiel avec les autres, on n'a pas toujours la capacité à se faire passer en premier, mais qu'est-ce qui pourrait me faire du bien après? Essayer d'anticiper un peu ça pour qu'on soit pas que dans l'anticipation, on va dire négative de oh là là mon Dieu, qu'est-ce que je m'inflige et tout, mais te dire après il y a d'autres choses que j'ai anticipées qui vont me faire du bien et qui vont me permettre de me faire passer ensuite en premier. Je pense que ça peut aider aussi. Et puis pas hésiter, même effectivement si vous avez dû voilà vous forcer et être en famille, à vous prévoir aussi des moments où vous pouvez être seul. Se dire est-ce qu'il y a une pièce dans laquelle je pourrais aller pour juste souffler un peu. Voilà, c'est important aussi de se dire voilà, je fais cet effort de venir, mais à un moment donné, si c'est trop lourd, si l'ouverture des cadeaux c'est trop lourd, ou si à un moment donné, voilà, de cette fête c'est beaucoup trop lourd, bah de trouver un coin où vous isoler aussi. Ça c'est hyper important. Et d'avoir une personne ressource, en fait. Ça peut être son conjoint, sa conjointe, comme ça peut être une personne de sa famille en qui on a confiance, de lui dire voilà, là je viens, pas sûr que ça se passe bien, j'aimerais peut-être mieux être ailleurs, mais voilà, je suis là, ça va être dur, et de lui expliquer éventuellement les moments où ça va être dur pour vous, comme ça si vous vous absentez, qu'il n'y ait pas 36 000 questions ensuite du mais elle est passée où, ce sera cette personne ressource qui sera là pour vous, qui sera là pour expliquer éventuellement, qui sera là pour venir vous voir si vous avez besoin de sortir à un moment donné pour pas vous laisser forcément toute seule ou pour pouvoir vous consoler. Voilà, dans cette foule de personnes qui seront peut-être présentes, d'avoir au moins une personne sur qui compter, 1 ou 2 personnes, pour vous dire ces personnes-là, ce sont des personnes ressources, elles seront là pour moi, elles seront là pour faire tampon entre moi et les autres. Ça permet aussi d'être dans une anticipation qui peut être plus confortable. Voilà, un endroit pour m'isoler, une personne sur qui m'appuyer si j'ai besoin. Et aussi, pas hésiter si vous sentez vraiment qu'il y a quelqu'un, voilà, il y a cette personne ressource, une personne soutenante dans votre famille, parmi vos proches, de pouvoir lui confier aussi ce dont vous auriez besoin, en fait, pour ces fêtes. Parce que parfois, on n'ose pas. Une petite attention, par exemple. On n'ose pas demander, on a envie, voilà, que parfois ça vienne des autres.
des fois ça vient, et puis des fois en fait ça vient pas parce que voilà, cette peur de venir voilà rajouter de la peine. Mais si vous sentez que ça vous ferait plaisir d'avoir une bougie, d'avoir une décoration de Noël sur le sapin, d'avoir voilà quelque chose qui symbolise en fait cet enfant, ne pas hésiter à le dire à cette personne voilà qui peut être ressource pour vous, parce que elle se chargera à votre place de pouvoir en fait distiller l'information aussi auprès de vos proches, chose que peut-être vous arriverez pas forcément voilà à dire, à communiquer voilà à vos proches. Carrément. Voilà, on peut jamais faire complètement le tour d'un sujet. Mais en tout cas, merci Yolanda, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Merci énormément Yolanda. En ce mois de décembre, je pense bien à toi. Moi aussi. Et puis vraiment souhaiter à toutes les personnes qui nous écoutent le plus de douceur possible pour ce mois de décembre et cette nouvelle année qui se profile, parce que la nouvelle année, c'est pas toujours évident. Ça peut être un nouveau départ, comme ça peut être extrêmement douloureux aussi de se dire, voilà, on passe à une autre année et c'est plus l'année pendant laquelle on a été enceinte ou qu'on a pu accueillir ce bébé qu'on a serré dans nos bras. Merci Yolanda. Merci Sophie. Nos mots sont bien peu de choses, mais nous vous envoyons tout notre soutien, Yolanda et moi, à vous qui avez écouté cet épisode. Les messages que vous avez écoutés au tout début ont été enregistrés par Marion, la maman d'Isaiah, par Émilie, la maman de Lucie, et par Floriane, la maman de Malo. Merci à elles, et j'adresse toutes mes pensées à leur bébé. Si vous souhaitez poursuivre la discussion, je vous donne rendez-vous sur les comptes Instagram de Yolanda, parlez-moi d'elle, et d'Au revoir podcast. Les liens directs sont dans la description de l'épisode. Je vous souhaite le plus de douceur possible en cette fin d'année, et je vous donne rendez-vous en 2024 pour de nouveaux épisodes inédits. À très bientôt.